Bonjour chers amis, quelle joie de vous revoir, surtout en de pareilles circonstances. Parce que c'est vrai, c'est un temps de trouble, de confusion, et on aimerait avoir des réponses. Et ce matin, eh bien écoutez-moi, j'ai cette mission de vous apporter des réponses. Je sais que peut-être que vous posez des questions, mais les réponses sont là et vous aurez les réponses, chers bien-aimés. Gloire à Dieu. Donc, nous allons fonctionner comme cela ce matin, parce qu'il nous faut travailler différemment. Je ne vais pas seulement, je vais poser des questions, mais vous ne répondrez pas. Mais la parole de Dieu va vous répondre. Et ce matin, aujourd'hui, je me permets de rentrer dans chaque foyer, dans chaque pays, pour chacun de vous, afin que vous puissiez vraiment avoir la victoire dans ce moment, je dirais, difficile. Amen. Vous êtes prêts à m'accueillir? Merci. Je vous remercie. Parce que je ne suis pas simplement en Martinique, mais je suis avec vous tous qui voulez vraiment servir le Seigneur et qui attendez un moment, je dirais, de consolation. Effectivement, j'ai vu que les deux intervenants ont été dans le même sens, ce qui veut dire que l'esprit n'est pas différent. Et je bénis le Seigneur parce que, cher bien-aimé, je le bénis parce qu'il a dit que tout lieu que foulera la pointe de votre pied, je vous le donne. Et en ce moment, nous recevons une force qui nous arrache de ce temps terrible. Cette force, cher bien-aimé, c'est le Saint-Esprit. Amen. L'esprit, l'apesanteur, l'esprit du diable est là pour nous écraser, pour nous décourager. Mais Dieu se lève en ce temps difficile pour apporter la solution, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que Jésus. C'est pourquoi, cher bien-aimé, alléluia, je sens que vous me recevez. Alléluia. Dieu ne travaille pas en vain. Et si vous êtes malade, si vous avez une difficulté quelconque, la parole de Dieu est en train de réaliser une œuvre puissante en vous. Ce matin, chers bien-aimés, je voudrais encore vous encourager par un texte que vous allez noter. Notez pour après. Parce qu'il faut méditer. Il faut apprendre à méditer la parole de Dieu, à repasser la parole de Dieu, à manger la parole de Dieu. C'est ce qui va nous sauver en ce temps, je dirais, difficile. Et il y a encore d'autres temps qui arrivent. Mais le peuple de Dieu sera victorieux. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Joël 2, versets 21 et 23. Voilà ce que dit Joël 2, versets 21 et 23. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Le Seigneur qui a créé toutes choses, car avant lui, la terre était informe et vide. Et voilà ce qu'il nous dit à notre génération, par un prophète qui s'appelle Joël. Et il dit ceci. Joël 2, 21, et il dit ceci, chers bien-aimés. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Et ensuite, verset 23. Alléluia. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Il y a quelque chose qui arrive, chers bien-aimés. Ne vous laissez pas troubler par ce que vous voyez.
ce que vous entendez. Non, il y a quelque chose qui arrive pour nous. Alors, chers bien-aimés, le diable, il voudrait nous perturber. Mais revenons à la parole de Dieu. Amen. Pour notre temps, Jésus nous avertit d'une chose. Prenez avec moi Matthieu 24, versets 32-33. Matthieu 24, 32-33. Voilà ce que Jésus dit à ses disciples, à ses concitoyens. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses feuilles, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez est proche à la porte. Amen. Ce sont des événements, mes bien-aimés, qui nous préparent. Alors, bénissons Dieu pour toutes choses. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est réelle. C'est elle, mes bien-aimés, qui va produire ce qu'on appelle l'impesanteur, c'est-à-dire une force qui va nous attirer vers Dieu. Parce qu'il est dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Mais nous serons avertis parce qu'au son de la trompette, les morts en Christ se lèveront et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il y a un phénomène qui est en train de se préparer. Et c'est vrai que toute l'Église, que les fidèles sont plus ou moins perturbés parce qu'ils ne peuvent pas demeurer dans la parole de Dieu. Mais le temps est venu, chers bien-aimés, où nous devons faire un travail sur nous-mêmes pour mourir à notre corps physique, à toutes ces choses qui nous retiennent captifs et commencer à jeûner et à prier pour que vraiment cette force puisse opérer en nous. Alors, devant ce phénomène, parce que je veux me lever pour que le diable sache, parce que je m'adresse à toutes les nations, je m'adresse, mes bien-aimés, aux adversaires. Alléluia. Le Seigneur m'a donné comme message pour vous, pour cette étude biblique qui est limitée. Comment devenir un homme utilisé par Dieu? N'est-ce pas ce que tout le monde désire à cette heure-là, être utilisé par Dieu? Eh bien, vous aurez la réponse. La réponse, mes bien-aimés, déjà, parce que Dieu utilise des prophètes. Et il parle aux prophètes. Et les prophètes ont pour mission de nous retransmettre la parole de Dieu. Et comme nous dit Jérémie, Jérémie nous dit ceci. Jérémie 29, verset 4. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Ce qui veut dire, chers bien-aimés, ce n'est pas le temps de se cacher de virus, mais c'est le temps au contraire de se lever, de prier, même si vous ne pouvez pas sortir, mais que vous puissiez prier, que vous puissiez appeler, que vous puissiez vraiment avoir un contact avec ceux du dehors, parce qu'ils comptent sur vous. Le diable serait très content de savoir que les chrétiens sont confinés et qu'ils ont peur. Mais je dis ce matin que le diable, il a perdu le combat, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Chers bien-aimés, l'état des lieux en ce moment. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Parce qu'il faudrait savoir, vous ne pouvez pas combattre un adversaire si vous ne connaissez pas son plan. Et Dieu nous révèle le plan du diable. C'est pourquoi le Seigneur nous dit encore par un prophète
Jérémie 33:3, me semble-t-il, que invoquez-moi et je vous répondrai. Et je vous montrerai des choses cachées que vous ne connaissez pas. Il y a tellement de choses, chrétiens, amis de Dieu, chers frères et sœurs, pasteurs ou autres, il y a tellement de choses que vous ne connaissez pas. Tant qu'on marche par la vue, par la chair, par l'intellect ou autre, on est à côté de la plaque. Parce que je vous dis que Satan, sachant que son heure est arrivée, il est déchaîné. Et pourtant, le Seigneur nous a donné autorité et nous a dit, allez, faites le travail, faites le travail, faites le travail. Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons obéir ou bien nous allons rester dans le système du monde, avoir peur et se cacher? Je dis non. Chrétiens, levez-vous. Parce que le Seigneur dit, votre bonheur dépend du bonheur de la ville, du pays où je vous ai amené. Chers bien-aimés, toutes les prophéties s'accomplissent, annonçant le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà, dans le livre de Genèse au départ, Enoch, qui a marché 300 ans avec Dieu et qui a expérimenté l'enlèvement, avait annoncé à notre génération, ça fait longtemps, des milliers d'années, il avait annoncé violence, apostasie, méchanceté. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'Esprit dit expressément, et c'est, alléluia, c'est pour notre actualité, pour notre temps présent. Il dit dans 1 Timothée 4:1, 1 Timothée 4:1, voilà, 1 Timothée 4:1, écoutez la parole de Dieu. Chers bien-aimés, permettez-moi, supportez-moi un moment, mais je vous dirai, chers bien-aimés, la réponse à nos questions se trouve dans la parole. Il n'y a pas d'autre, mes bien-aimés, parce que Jésus est la réponse. La parole de Dieu est la réponse. Si vous vous écartez de la parole de Dieu, eh bien vous êtes totalement dans l'erreur et vous êtes dans la confusion. Voilà ce que disait l'apôtre Paul à Timothée 4:1. 1 Timothée 4:1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen. On peut s'arrêter là. Si ça vous intéresse, vous avez les références, vous allez continuer à vous instruire. Parce qu'aujourd'hui, chers bien-aimés, il ne s'agit pas simplement de posséder, de lire. Le temps est arrivé maintenant où il faut méditer, il faut repasser, il faut chercher, il faut découvrir. Il y a un travail à faire, chers bien-aimés. C'est pourquoi, chers bien-aimés, j'irai assez vite en vous disant ceci. Noé, issu de la postérité d'Adam, fut utilisé par Dieu dans un temps semblable au nôtre. Et voilà ce qu'il disait Noé, il y a longtemps encore. Genèse 6, versets 11 et 13. Alléluia. Genèse 6, versets 11 et 13. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chose avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est pourquoi, chers bien-aimés, c'est vrai, vous avez compris que le peu de temps que j'ai ne me permet pas de développer tout cela, mais je vous ai donné l'essentiel, parce que l'essentiel, chers bien-aimés,
excusez-moi, l'essentiel pour moi, chers bien-aimés, c'est l'esprit. C'est l'esprit. À partir du moment, et je vais terminer là, parce que je vais terminer là en vous disant ceci. Excusez-moi, lorsque l'onction est sur moi, des fois je n'arrive pas à me contrôler facilement. Et c'est vrai, parce qu'en fin de compte, j'ai compris une chose, c'est que lorsque l'esprit vous enveloppe, lorsque l'esprit est sur vous, que vous avez la force, l'intelligence et que vous pouvez, mes bien-aimés, faire le travail de Dieu. Et je vous dirai simplement, chers bien-aimés, vous avez tout un travail à faire pour pouvoir non seulement connaître le Seigneur, pour pouvoir le servir. Parce que vous ne pouvez pas servir quelqu'un que vous ne connaissez pas. Que Dieu vous garde, persévérez, n'oubliez pas que je vous aime et que je serai toujours à votre service. Dieu a mis à part des hommes qu'il a choisis, qu'il a formés et qu'il continue surtout à former pour que vous soyez victorieux. Donc apprenez à écouter et surtout à obéir. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.